Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel à la retraite, président de la Fondation des armées militaires, Mesdames, Messieurs, honorables invités. C'est pour moi un insigne honneur et un immense privilège de vous souhaiter la bienvenue ici au cercle mess des officiers, colonel Emmanuel Gomis, pour célébrer à l'honneur de nos blessés et invalides la deuxième édition de la journée de solidarité des armées. Auparavant, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de sacrifier à cette belle tradition de communion et de solidarité au sein des armées. Je voudrais aussi, par devoir de mémoire, avoir une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux qui ont payé de leur sang, leur engagement sacerdotal au service de la patrie. À leurs épouses et à leurs enfants, nous exprimons notre profonde gratitude et la constance de notre indéfectible soutien par respect aux principes de la solidarité et de la fraternité d'armes. Aux blessés et malades alités, je souhaite un prompt rétablissement. Désormais inscrite dans le continuum de la politique sociale des armées, l'organisation de cette journée de solidarité traduit assurément l'impératif du devoir d'inclusion sociale et de solidarité au profit d'une de nos couches sociales les plus vulnérables. Chers frères d'armes blessés et invalides, au-delà de la symbolique de cette cérémonie, il s'agit pour les armées de vous manifester tout le soutien que vous méritez afin de vous accompagner dans la prise en charge de vos préoccupations quotidiennes. C'est dire donc que les nombreux efforts et sacrifices que vous avez consentis dans vos parcours professionnels élogieux ne seront pas vains et que vous méritez la reconnaissance de toute la nation. Cette cérémonie est également pour nous l'occasion de montrer l'importance que les armées accordent au social dans le domaine de son organisation et de ses actions quotidiennes. Mesdames, Messieurs, honorables invités, la direction de l'action sociale des armées, directement rattachée au chef d'état-major général des armées, est le levier principal de coordination du pôle social militaire. C'est l'occasion de remercier et de saluer les actions des structures à caractère social que sont la Mutuelle des armées, la Coopérative militaire de construction, l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires, la Fondation des invalides et mutuelles militaires et l'Agence pour le logement dans les forces armées. Le but visé dans toute cette architecture est l'épanouissement social du militaire sénégalais et de sa famille. À l'évidence, la solidarité est traditionnellement conçue comme un devoir social ou une obligation morale qui trouve sa substance dans la générosité, le partage, l'altruisme et le respect mutuel. Il s'agit d'un combat pour la bonne cause, combat auquel sont conviés tous les Sénégalais. Ainsi, conformément aux orientations prioritaires du SEMGA, le champ d'action de la solidarité sera étendu pour toucher le plus grand nombre de nos frères d'armes blessés ou invalides et qui méritent notre affection et notre soutien. Malgré le contexte sanitaire qui nous impacte tous, l'activité qui nous réunit sera pérennisée et enrichie en perspective d'une meilleure prise en charge des préoccupations de nos camarades blessés. Chers frères d'armes, cette journée de solidarité qui vous est dédiée constitue également une opportunité d'introspection et de resserrement de nos liens de confiance réciproque et de dévouement aux principes sacro-saints de la cohésion sociale et de l'esprit de corps dans les armées. En effet, la résolution positive de vos préoccupations conjoncturelles réside dans la concertation permanente et le dialogue constructif. Je vous invite donc à plus de cohésion et à mieux vous organiser afin de faciliter le soutien que les armées et ses partenaires vous apportent. En réalité, vous trouverez toujours auprès du pôle social des armées une oreille attentive à vos préoccupations légitimes. C'est cet esprit de solidarité, d'ailleurs, qu'incarnent les différents partenaires ici présents,
des armées qui s'engagent généreusement dans cette action de solidarité, démontrant ainsi la force de leur esprit citoyen et patriotique. Monsieur le ministre des Forces armées, je ne saurais terminer mon propos sans vous exprimer respectueusement mes sincères remerciements pour avoir bien voulu accepter de présider cette cérémonie. J'exprime également ma sincère gratitude au chef d'état-major général des armées qui a tenu à l'organisation de la célébration de cette deuxième édition de la journée de solidarité qui constitue un jalon supplémentaire dans la quête d'une amélioration continue dans la condition de vie des militaires. Monsieur le ministre, mon général, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général des divisions, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le président du conseil d'administration de la Fondation des Invalides et mutilés militaires, Messieurs les colonels, directeurs de service, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, officiers, sous-officiers, militaires du rang, personnel civil des armées, Mesdames, Messieurs, chers partenaires des armées, honorables invités. C'est avec un réel plaisir et une grande fierté que je préside ce matin la deuxième édition de la Journée de la solidarité des armées en cette matinée du 17 décembre 2021. Je rends grâce à Dieu de nous avoir accordé ce privilège, un an après la première édition célébrée ici même au Cercle Mess des officiers, colonel Emmanuel Gomis. Ce rendez-vous est important, qui est désormais inscrit dans le calendrier des activités majeures des armées, revêt une double signification. C'est d'abord l'expression symbolique de la solidarité au sein même des armées. En effet, conformément aux exigences opérationnelles de cohésion, gage d'efficacité, la fraternité d'âme est le socle des rapports de commandement. Elle s'exprime quotidiennement, à tous les échelons, par un soutien constant, particulièrement à l'endroit des familles, des militaires disparus, des camarades malades ou blessés en opération. Elle est aussi vécue à travers les hommages aux morts, les cérémonies de tradition et le souvenir des anciens. La solidarité entre camarades militaires se traduit aussi par cet esprit de corps qui cimente les relations professionnelles et favorise l'épanouissement social du soldat. Sous ce rapport, cette journée s'inscrit donc en droite ligne de la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, qui porte une attention particulière à la condition militaire. Les actes qu'il a déjà pris au profit des invalides et des blessés en opération, des familles de militaires disparus, illustrent parfaitement sa volonté de témoigner la reconnaissance de la nation à l'endroit des hommes et des femmes des armées pour leur engagement et leur sacrifice. C'est le lieu de magnifier les importantes réalisations sociales des armées dans ce domaine. L'année dernière, devant cette même audience, je vous faisais part de notre ferme volonté d'ouvrir au courant du premier trimestre de l'année 2021 un hôtel des invalides et des blessés de guerre. Je suis heureux de constater que cette promesse est aujourd'hui une réalité avec le fonctionnement effectif du centre Cœur Djambari, ouvert en mars dernier à l'hôpital militaire de Ouakam. Ce lieu de transit aura accueilli, depuis son ouverture, plus d'une vingtaine de militaires blessés ou amputés, en leur offrant un environnement meilleur à leur épanouissement physique et psychologique, tout en soulageant leur famille.
L'amélioration des conditions de séjour de cet établissement sera poursuivie avec la dotation effective d'un véhicule 4x4 double cabine pour renforcer la mobilité des pensionnaires. Je félicite le chef d'état-major général des armées pour son combat quotidien en faveur de la condition militaire et de soutien aux familles des militaires. Les mesures concrètes qui ont été prises récemment dans le cercle de la politique sociale des armées illustrent bien le souci du social, indissociable de l'efficacité opérationnelle du soldat en activité. Il s'agit notamment de la prise en charge intégrale de 5 prothèses de membres supérieurs au profit de militaires invalides suite à des blessures en opération, de la remise de 2 maisons de la Comico aux familles de militaires disparus, de la décision d'attribuer des terrains à usage d'habitation aux militaires blessés en opération intérieure à partir de janvier 2021 dans un site en cours d'aménagement à Thiès, future cité de Djambar, du soutien régulier et multiforme apporté aux veuves et aux orphelins de familles militaires. Je reste persuadé que toutes ces actions vont se poursuivre au profit des bénéficiaires bien ciblés au sein de la grande famille sociale militaire, en exécution des orientations de M. le Président de la République, Macky Sall. Je voudrais vous donner l'assurance que vous pourrez toujours compter sur mon engagement personnel à ne ménager aucun effort pour toute initiative contribuant à la revalorisation de la condition militaire. Au-delà du seul cadre interne aux armées, la journée de la solidarité, c'est aussi une expression vivace du concept armée-nation, en ce sens qu'elle offre l'opportunité à nos concitoyens civils de manifester leur soutien de toute nature en parfaite communion avec les armées. À ce titre, permettez-moi de saluer la contribution substantielle de nos fidèles et remarquables partenaires présents ou représentés à cette cérémonie. Chers compatriotes, le soutien précieux que vous apportez aux œuvres sociales des armées, dans la plus grande humilité, démontre votre sens élevé de la solidarité. Je voudrais donc vous exprimer ici toute la gratitude des armées pour cet acte exemplaire de citoyenneté. En vous associant à cet élan de solidarité, vous témoignez votre attachement à notre armée et rendez hommage à ces valeureux hommes et femmes engagés au prix du sacrifice ultime. Mon général, mesdames, messieurs, pour terminer mon propos, je voudrais rappeler que les armées sont le dernier rempart de la défense nationale. Elles sont fortement tributaires du lien armée-nation. Cette fusion est indispensable à l'accomplissement de leur noble mission. En commémorant chaque année la journée de la solidarité des armées, nous magnifions la fraternité d'armes et l'esprit de corps au sein des armées. Nous célébrons aussi l'engagement citoyen de nos compatriotes solidaires de leur armée et attachés à la défense. D'ici, nous envoyons tous ensemble un signal fort d'encouragement aux hommes et femmes, officiers, sous-officiers et militaires du rang, actuellement engagés en opération à l'intérieur du territoire national ou à l'extérieur pour le succès des armées et le rayonnement de notre pays. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention.